l'hémicycle. Pour terminer ce rassemblement, il faut regarder vers l'avenir et dire quelques mots de ce qui doit se passer maintenant et ce sur quoi nous devons militer. Je vais lire une tribune. La France doit dire oui à l'admission de la Palestine à l'ONU. Et ce sont des personnalités très diverses, dont vous en connaissez certaines, qui l'a signé. J'en cite quelques-uns. Pascal Boniface, Ronnie Broman, le médecin, Jean-Paul Chamiero, professeur des universités, Manu Chao, auteur-compositeur, Miguel Angel Estrella, pianiste, ambassadeur d'Argentine à l'UNESCO, Jacques Caillot, évêque français, Gisèle Halimi, avocate, Stéphane Hessel, que vous connaissez tous, Edgar Morin, Dominique Vidal, Zepta, Jean-Claude Lefort et quelques autres. C'est maintenant que nous devons tout faire pour faire pression sur le président de la République afin qu'il dise oui à l'admission de la Palestine par l'Assemblée générale des Nations unies, et c'est la semaine prochaine que cela se passe. L'Assemblée générale de l'ONU va se prononcer sur la demande palestinienne d'admission au sein de l'organisation comme État non membre avec tous les droits afférents à ce statut. Cette démarche vise à surmonter l'impasse du processus de paix initié à Oslo et de négociations menées sans référence aux paramètres du droit international. Elle répond à une question simple. Oui ou non, l'État de Palestine a-t-il vocation à exister et à être reconnu dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément au droit international et donc admis au sein de la communauté des nations. Cette demande place les États membres devant leurs responsabilités. Oui ou non, vont-ils enfin choisir de faire un acte politique pour imposer le droit? La France ne peut se dérober devant pareille responsabilité. François Hollande s'y était engagé et avec lui sa majorité. Aujourd'hui, toute esquive aurait des conséquences gravissimes et donnerait quitus à l'occupation. Elle compromettrait pour longtemps la crédibilité de notre pays qui affirme vouloir s'engager pour un règlement fondé sur le droit. C'est le moment d'agir. La France doit voter oui à l'admission de l'État de Palestine à l'ONU, comme elle a voté pour son admission à l'UNESCO, entraînant avec elle ses amis et partenaires, européens notamment. Elle choisira la seule voie qui vaille, celle du droit, qui permettra la coexistence de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Merci encore de votre présence. Manifestez votre désapprobation de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui par votre présence physique. Je voudrais vous faire participer tous ensemble, en répétant tous ensemble, vous qui allez répéter, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci pour tous les enfants
Merci pour tous les Palestiniens qui ont sacrifié de leur vie, de leur sang, de leur chair. Merci pour eux. Vous avez sacrifié de votre temps, de vos cordes vocales. On vous remercie tous et je laisse le dernier mot à Simon. Voilà, et bien nous nous retrouverons, j'espère, nombreux dans l'après-midi, à un moment ou à un autre, aux 10 h pour la Palestine. C'est là que se poursuit le combat. Merci encore.